avec un cancer du sein métastatique implique de faire face à de nombreux obstacles. Parmi eux, la douleur, souvent considérée comme inéluctable. Pourtant, il existe de nombreuses solutions afin de permettre de mieux vivre cette douleur et d'améliorer la qualité de vie. Pour en discuter, je reçois le docteur Christina Mathéus. Elle dirige les soins palliatifs à Gustave-Roussy. Bonjour, docteur Christina Mathéus. Bonjour. Quelles sont les différentes douleurs ressenties par les patientes et patients atteints de cancer du sein métastatique ? Alors celle que les patients et les soignants connaissent la mieux, c'est la douleur physique. C'est effectivement celle dont parlent facilement les patients. Après, il y a effectivement ce que nous, les soins de support et soins palliatifs, on appelle la total pain. Elle regroupe plusieurs douleurs. Il y a la douleur psychologique, la douleur familiale et sociale. Il y a la douleur spirituelle qui interviennent également et qui est souvent minimisée par les patients. Ils ne nous en parlent pas facilement, il faut aller la chercher. Parce qu'effectivement, la douleur physique, c'est ce qui est facile à exprimer. J'ai mal à tel endroit, de telle façon. Mais ce n'est pas la seule douleur. Les patients, c'est un tel bouleversement dans leur vie, la maladie. On va bouleverser leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie spirituelle. Ils sont obligés de complètement bouleverser leur façon de vivre, leur façon d'être. Et c'est parfois effectivement très douloureux. Il va falloir les épauler dans tous ces domaines. Comment on fait pour soulager et aider ces patients et patientes à mieux vivre avec leur douleur ? Alors déjà, la première chose, c'est leur faire accepter que la douleur zéro va être difficile à atteindre. Et ce qu'il va falloir par contre exiger, on va être intransigeant là-dessus, c'est que leur douleur soit acceptable et leur permettre de retrouver une vie la plus confortable possible et être capable de faire, alors pas forcément ce qu'ils faisaient avant, parce que ça c'est parfois difficile, mais avoir un confort de vie acceptable et du coup retrouver des activités confortables pour eux. Et du coup, comment on traite d'abord la douleur physique, la douleur émotionnelle ? Vous avez parlé aussi de douleur spirituelle. Comment vous faites ? Alors pour la douleur physique, c'est souvent médical. C'est le premier palier effectivement de prise en charge. Ça, c'est les médecins qui le prennent en charge avec des médicaments. On a des médicaments de plusieurs paliers, palier 1, 2, 3. Alors ça, on éduque nos patients au fur et à mesure à ces termes-là. Donc ça, c'est très médical. Mais on a des techniques non médicamenteuses qui peuvent beaucoup nous épauler. Nos médicaments sont parfois toxiques. Et du coup, il va falloir trouver un équilibre entre effectivement la toxicité de nos médicaments et leurs bienfaits. Et les techniques complémentaires, les soins de support, viennent compléter les médicaments. Et donc ça, elle est vraiment notre offre est très variée. Ça va de la sophrologie à l'hypnose, à l'activité physique. La rééducation de l'activité physique est très importante et qui permet de diminuer très nettement la douleur de nos patients. Quelle importance la communication avec son équipe de soins a pour un patient dans la gestion de la douleur ? C'est extrêmement important. Ça c'est indispensable, que le patient ait une totale confiance en son équipe. Et l'inverse est vrai aussi. Il faut que le médecin et toute l'équipe aient confiance en son malade, ce soit une collaboration. On est main dans la main. C'est pas le patient dans son coin et l'équipe soignante de l'autre. On est ensemble sur le même chemin. Et c'est ce qu'on appelle il faut qu'on ait une vraie communication entre nous pour avoir la meilleure coordination. C'est souvent qu'on voit les patients ne plus adhérer. On n'a plus cette adhérence, cette cohésion avec le programme, le parcours de soins, parce que ça ne répond plus à ses besoins. C'est pas, souvent, on perd la confiance parce qu'on ne répond pas à son besoin. Donc c'est vraiment extrêmement important que le patient, à tout moment, nous dise ce qu'il ressent, ce qui ne va ou ce qui ne va pas, pour qu'on puisse se réajuster à ses besoins et réadapter le parcours de soins. Souvent, les patients n'osent pas en se disant je vais perturber, je vais perdre peut-être
des chances en disant que j'ai mal, ils vont réduire les doses ou je ne sais quoi, et du coup ils n'osent pas. Mais en fait c'est un mauvais calcul là, de ne pas nous le dire, parce que tout ça, ça va se reporter à plus tard, et c'est peut-être encore plus difficile plus tard de revenir et de refaire marche arrière, alors qu'en nous prévenant, en nous disant ben là, en ce moment je suis en difficulté pour tel et tel symptôme, et ben là on adapte le parcours de soins justement avec l'aide des équipes de soins de support, et on essaie de réajuster en fonction de ses besoins. Donc vraiment c'est l'adhésion. Il faut qu'il y ait une parfaite cohérence entre notre parcours et ce que le patient est capable d'ajuster à ce moment-là. Donc ce que vous dites, c'est que par exemple, si je ressens une douleur qui n'est pas d'ordre physique, mais plutôt émotionnelle ou psychologique, il faut quand même oser en parler à son oncologue ou à la personne qui va coordonner les soins. Bien sûr, c'est pas du tout une honte d'être en difficulté, c'est même normal d'être en difficulté. C'est pas du tout. Nos traitements sont difficiles, ils sont complexes. Et il peut même y avoir des difficultés pas forcément douloureuses, juste sur le parcours de soins lui-même. On demande aux patients de retenir des noms pour lesquels ils ne sont pas du tout habitués. C'est un jargon qui leur est pas du tout familier, avec des multiples rendez-vous, avec des personnes multiples, différentes. Et parfois, ils ne savent même plus à qui, justement, se référer. Donc, il faut vraiment qu'il n'ait pas de honte et de doute sur le fait qu'il faille le dire. Je ne sais plus, je suis perdue. Recentrez-moi sur ce qui est important et qu'on reprenne les choses tranquillement avec le patient. Donc c'est souvent là, effectivement, où les équipes de soins de support ont peut-être un petit peu plus de temps, ou prennent un peu plus le temps que les oncologues qui sont effectivement plus sur leur traitement, sur le programme du traitement. Et les équipes de soins de support, on a un petit peu plus de souplesse et on s'adapte un petit peu plus facilement aux difficultés du patient. Donc il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent, soit en parler à leur référent bien sûr, soit à nous, les équipes de soins de support. Et si le référent n'a pas eu l'idée d'en parler ou voilà, ne leur a pas proposé, les patients peuvent parfaitement pousser la porte des soins de support et venir eux-mêmes demander à nous rencontrer, sans avoir été adressés par leur oncologue. Est-ce que vous pouvez nous parler des innovations récentes en termes de gestion de la douleur ? Alors c'est ce qu'on appelle le palier 4. Effectivement, sur ces dernières années, on est devenu on a des techniques plus invasives qui sont venues aider nos patients. Donc c'est les techniques d'anesthésie loco-régionale par exemple, les techniques de péridurale avec des pompes, des pompes intratécales. Donc c'est des gestes qui sont plus invasifs, hein. On est sur des gestes au bloc opératoire, etc. Mais très innovantes qui permettent de vraiment soulager des douleurs qui étaient jusqu'à présent réfractaires, où les patients perdaient leur qualité de vie, hein, étaient alités, ne pouvaient plus bouger, soit parce que nos médicaments étaient trop forts pour les soulager et du coup les empêchaient ensuite d'avoir des activités, soit parce que ça les endormait. Pratiquement, on était à la limite de les endormir pour les soulager. Et aujourd'hui, avec ces techniques, vraiment, les patients retrouvent une vie pratiquement normale, donc avec effectivement des venues itératives à l'hôpital pour remplir leurs pompes, etc., mais retrouvent une activité physique, parfois peuvent reprendre leur travail, etc. Donc un vrai plus en termes de bénéfices cliniques et de qualité de vie. Docteur Mathéus, est-ce que tout le monde a mal pareil et comment vous, en tant que professionnel, vous faites pour appréhender quelque chose qui est si intangible que la douleur ? Il faut s'adapter à chaque patient. Là, vous avez tout à fait raison, la douleur, elle est complètement individuelle et surtout, elle n'est pas vécue de la même façon. Et on ne peut pas dire qu'une douleur est plus légère chez un patient ou moins légère chez un autre. Chaque personne a une douleur différente. Avec par exemple la même intervention chirurgicale, on ne va pas du tout avoir la même intensité, mais parce qu'on est toutes des personnes différentes. Par exemple, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle, elle retentit sur votre douleur.
c'est une évidence. Mais ça, c'est effectivement parfois des choses que nous médecins, on a du mal à aller chercher. On s'en tient à la douleur physique et à la prescription médicale et on ne va pas chercher ces autres plans et qui sont extrêmement importants. Une maman qui a 2 enfants à charge, par exemple, forcément que sa douleur ne va pas être la même qu'une personne âgée qui vit seule ou une autre personne qui est très entourée. Chaque patient va avoir sa façon de gérer la situation de manière différente. Il va falloir s'adapter, tout simplement, mais aller chercher tous ces pans de la douleur. Docteur Mathéus, vous avez eu plusieurs étapes dans votre carrière, la dermato, l'oncodermato, aujourd'hui les soins palliatifs que vous dirigez à Gustave Roussy depuis quelques années. Quelle est la suite ? Je pense que je vais finir ma carrière en soins palliatifs dans le but, ce que je me suis fixé comme objectif, c'est de faire changer ce regard qu'ont les gens sur les soins palliatifs et les soins de support. On a souvent ce regard négatif. On est un peu les oiseaux de mauvais augure, alors que le but est vraiment justement de faciliter le parcours. Et à quel que soit ce niveau de parcours. Donc vraiment, si sur mes dernières années de profession, d'activité professionnelle, j'arrivais à changer un peu ce regard, j'en serais très heureuse. Merci.